Dans cette séance, du coup, nous allons créer donc nos alphas, d'accord, donc nos alphas d'habillage, donc nos billboards pour le fond de la scène. Donc pour faire ça, c'est très simple. On va créer donc ici un plan donc en vue de face, hein, donc Shift A Mesh plan. Je vais afficher donc mes screencasts au cas où. Hop, voilà. S'il veut bien, touc, voilà. Et du coup, on va scale donc ce plan sur X par 2. D'accord, donc tout simplement, hein, c'est vraiment très basique. On va repasser en vue de face, on va appuyer sur Shift A, Mesh, on va créer donc une nouvelle caméra. Et cette caméra, on va faire un CTRL 0 pour la placer par rapport à notre scène. Maintenant, on va zoomer jusqu'à notre plan, d'accord, donc avec la molette, jusqu'à placer donc la caméra, vous voyez en fait donc le sol de la caméra, enfin la limite de la caméra, au niveau de notre sol, à peu près comme ça, d'accord ? Et là, le but du jeu, ça va être de placer des arbres de façon aléatoire pour générer donc une scène distante de forêt et pouvoir ensuite donc l'importer sur Unreal pour simuler que la forêt continue, d'accord ? Donc là, on va apporter donc nos sapins. On va commencer par les sapins principaux. Voilà. Donc j'importe mes sapins, donc là ça va prendre un petit peu de temps parce que les mèches sont assez denses. Donc ce qu'on peut faire éventuellement pour donc limiter un petit peu ces mèches en termes de densité et pour optimiser votre scène, pour que ça soit un petit peu moins long, parce que là on va dupliquer quand même pas mal de sapins, vous pouvez les décimer, d'accord ? Donc vous appliquez un générateur de decimate sur les mèches, et du coup vous allez pouvoir donc les réduire en géométrie. Donc là ils sont beaucoup trop grands par rapport à notre scène, donc on va les scale les trois ensemble par rapport au point d'origine. Donc on prend donc les trois sapins avec Shift-Click, Scale, et là on les réduit jusqu'à qu'on puisse voir donc les sapins dans toute leur entièreté, d'accord ? Donc ça c'est important parce que sinon on aura des coupures d'alpha et c'est vraiment pas beau. Donc là on zoome, enfin on rapproche notre sapin sur l'axe Y, donc vraiment devant nous, sur notre plan toujours, on scale, et là le but c'est que devant nous il soit plein, il soit complet, ok ? Là, on a la bonne scale, donc on applique la taille, l'échelle, éventuellement la rotation, d'accord ? Parce que du coup, ça vient de Speed Tree. Et là, le but maintenant, ça va être donc, comme je vous ai dit, d'optimiser ces arbres. Donc là, on va faire un décimé. Hop. Le decimate, on va donc pas désubdiviser, mais on va uniquement donc le replier. Donc on va trianguler la géométrie. Et là, actuellement, on a 96 000 faces, d'accord ? Donc on va essayer de réduire de 0.25 pour décimer donc les mèches. Et là, on passe donc à 24 000, vous voyez ? Et vous faites ça sur tous les sapins. Donc décimer. Tac, voilà, donc replié, on triangule donc le placement, 0.25, donc c'est exactement ce qu'on a fait sur ZBrush, hein. On décime la géométrie pour l'optimiser, donc on garde la forme, mais on optimise la géométrie qu'on n'a pas besoin, quoi, en gros. Et là, vu que c'est que pour du texturing, c'est parfait comme technique. Donc 0.25, et là on est bon, tac, parfait. Donc maintenant qu'on a ça, donc on va ici donc placer nos arbres. Donc on va commencer à placer nos arbres. Donc là on va passer en vue de dessus. Et je pense qu'en fait donc les sapins, donc ici on va faire un G Shift Z. On va les placer donc de façon aléatoire à créer donc une petite forêt. G Shift Z, voilà. Donc distancier, hein, d'accord. Donc donner de l'espacement entre les arbres. Les arbres ne sont pas collés entre eux, d'accord. Donc là on copie donc les 3 Shift D. Voilà, on va le placer à peu près ici. Hop. Donc placez-vous par rapport à la caméra, donc pour voir si les mèches servent à quelque chose ou pas. Voilà. Ensuite, vous en prenez un de façon aléatoire, hein, du coup. Hop, on le place ici. On le place là. Là, on peut prendre tous les arbres ensemble, faire un Shift D. Voilà, faire une rotation en fait, hein, du coup dessus. Voilà, pour leur donner un peu d'aléatoire et les placer ici par exemple. Voilà, ça va plus vite quoi. Ensuite, on va prendre donc ici donc l'arbre plus petit, donc tac. On va le placer là. Et à peu près là. Donc là, je pense qu'on est pas mal en termes de densité. Ouais, donc vous voyez, il y a ces deux arbres là qui servent pas. Donc G Shift Z, vous les rapprochez un peu. Voilà. Et là, en fait, le centre, vous voyez, il est un peu vide. Hein, donc, du coup, on va mettre ici donc un arbre par là. Juste pour habiller le centre. Voilà, comme ça. Tac. Là, c'est parfait. Ok ? Donc, maintenant qu'on a ça, on va donc créer, en fait, donc un peu de racines autour, hein, d'accord, pour habiller un peu plus la scène, parce que là, c'est vraiment très pauvre. Donc, on va appliquer tous les decimates. Comme ça, la géométrie est validée. Donc, on sélectionne tous les mèches. On applique tout. Comme ça, donc, le decimate est valide. Et on va importer nos racines pour les placer de façon aléatoire. Donc là, le but des racines, c'est de meubler un peu le sol et du coup de l'habiller un petit peu pour donner un peu de structure, quoi. D'accord ? Voilà. Donc là, on sélectionne tous les arbres. Ce qu'on peut faire éventuellement, parce que là, il n'y aura pas de texturing, on prend tous les arbres. Donc ici, on va faire un CTRL-J pour les join. On va faire taille, échelle et rotation. Et là, on est good pour les sapins.
Ensuite, on va importer donc nos racines, donc là, importer FBX. Et les racines, on va en prendre juste deux, hein. Juste 2 racines, c'est largement suffisant, hein. On prend 2 racines, on les importe. Là, elles vont arriver très grandes, hein, faites attention. Donc là, on prend les racines, on fait un scale, donc global. Voilà, donc à hauteur de racine, hein, forcément, hein, donc du coup, un peu comme ça. Et là, en fait, donc du coup, on va mettre donc un décimé aussi dessus. À 0.15 cette fois-ci. Hop, voilà, pour les racines, c'est largement suffisant. Et on va faire un CTRL L pour copier donc les modificateurs, comme ça, j'ai pas à le recopier sur l'autre. Voilà, et là, j'ai mes racines, ok. Donc là, on va appliquer donc le decimate, et là aussi. Et maintenant, on place nos racines à peu près de façon aléatoire. Donc là, le but, c'est d'habiller la scène. Donc vous faites un G-Shift-Z hein, pour bloquer l'axe Z. Comme ça, elles vont pas dépasser donc le sol. Et là, le but, c'est d'habiller un petit peu donc la forêt avec des racines. Donc n'hésitez pas à passer en vue de dessus hein, pour voir un peu ce que vous faites. Et là, on place donc nos racines comme ça. Donc tac, tac. Donc là, Shift-D, G-Shift-Z. J'en place un peu là. Shift-D, G-Shift-Z. Ici. Shift-D, RZ. Toc, on tourne, G-Shift-Z, et j'en place à peu près ici. Voilà, donc là, ça donne ça. Et maintenant, on va créer donc un petit peu de distance de sol. Hein. Donc ici, on prend notre plan, on va donc le subdiviser, donc on va le diviser par 2, puisqu'on l'a scale par 2. Donc CTRL-R, on crée une loupe. On prend notre plan, on subdivise donc 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois. Voilà, et là, on va mettre donc un modificateur de déplacement dessus pour déplacer la géométrie. On crée une nouvelle texture. Cette texture, on n'a pas besoin de la renommer, hein, c'est bon. On va mettre donc ici la direction sur les normales, et on va mettre notre texture ici en nuage. Donc là, ça va donner donc un peu d'aléatoire au niveau du terrain. On va augmenter donc la profondeur à 24 pour avoir plus de détails, et on va booster la taille à peu près à 1.9, ouais. 1.9... on peut mettre même 2, hein. Même 2 c'est pas mal. Et ensuite on va régler donc ici donc la distance, d'accord, donc la force, parce que là du coup on a décalé toute notre force. Donc on va ici donc la force, et on va la ternir un peu. Donc là c'est juste pour donner un peu de relief, hein, un peu de structure au niveau du sol, pour pas que ça soit linéaire, mais du coup là c'est bon, ok. Parfait. Donc maintenant qu'on a ça, on va juste vérifier donc les arbres qui volent un peu, hein. Donc du coup on va les descendre un petit peu sur Z, pour les enfoncer dans la terre, très légèrement. Voilà, et là on a quelque chose de propre. Vous voyez, donc ça fait une structure de forêt. Donc maintenant, comment je fais pour... Bah, mes racines aussi, hein, d'ailleurs, excusez-moi. Les racines aussi, il faut les enfoncer, donc on prend toutes les racines. Sauf celle-là que je viens de faire. Hop. Et on les renfonce un peu. Pas autant. Ouais, celle-là un peu plus. Voilà. Parfait, parfait. Et donc là maintenant comment on fait pour faire le rendu donc de cette alpha, bah du coup au lieu de le texturer en fait on va juste faire un rendu donc de lumière, d'accord, donc on va donner un petit peu de densité au niveau donc de la scène pour simuler un effet un peu de style. Donc c'est un peu particulier ce que je suis en train de dire, mais là on va créer un matériel donc M sol. D'accord, et on va jouer qu'uniquement sur des nuances de gris et de noir, d'accord. Donc là, le sol va être un petit peu plus clair, donc en termes de structure. Donc on va passer en mode pré-rendu, donc ici en mode Eevee. Hop, comme ceci, voilà. On va activer donc la transparence, donc ici au niveau donc du rendu, hein, donc ici donc dans le film, on active donc la transparence, comme ça on voit pas le fond, hein, comme ça on a un alpha. Donc là c'est parfait. Et là en fait, vous voyez en fait donc le sol du coup sera un peu sombre, les arbres eux seront un petit peu plus clairs, d'accord. Donc ici on va supprimer donc le world grid material qui est ici. On va juste créer un matériau pour les arbres. Donc là, on crée donc un nouveau matériel pour les arbres, donc en blanc, hein, c'est parfait. On donne pas du blanc pur, mais du blanc à 0,44 par exemple. On va mettre donc une occlusion ambiante, ici, à 128, hein, hop, pour créer donc les ombrages de contact de nos arbres, ça c'est important. Voilà, et on va mettre donc ici une couleur un peu blanche, comme ça. Parfait. Et donc là, ça donne juste un peu de nuance, vous voyez, des arbres, donc on a l'impression qu'ils sont un peu texturés, un peu cool, et c'est vraiment pas mal. Pour le sol, du coup, c'est un petit peu sombre, je pense, donc on va juste éclaircir un peu, et on va oublier de rajouter l'occlusion ambiante, hein, bien sûr, pour avoir donc un peu de notion dessus. Voilà. Et pour les racines, on va récupérer donc exactement le même, donc là, on va prendre donc toutes nos racines, on va faire un CTRL-J pour les join, et on va prendre exactement le même matériel qu'on a créé pour les arbres. Donc là, ça va être donc le matériau, hein, tout simplement. Et on prend matériau. Donc, voilà.
Et là, on a notre matériel de racine. Voilà, donc ça donne juste un peu de nuance, vous voyez, donc c'est vraiment très simple en final de créer cette particularité de scène. Mais voilà, à vous de jouer avec le contraste, avec le relief, etc. N'oubliez pas donc de lisser votre géométrie, hein, donc autolissage normal pondéré, hein, toujours. Pareil sur les arbres, etc. Donc là, on va le faire tout de suite, hein, donc normal pondéré. Hop, là aussi, normal pondéré. Donc là, on peut le laisser à 50% parce que c'est des mèches externes. Sauf pour le sol, on va le mettre à 100%, le sol par contre. Voilà, et là, on est bon. Et ensuite, vous faites le rendu de ça. Donc là, on peut rajouter éventuellement de la fog dessus, mais le problème de la fog, c'est qu'elle va pas se voir en termes de transparence, parce que du coup, bah, c'est trop fin comme détail, d'accord, pour l'alpha. Donc là, on va générer un alpha comme ça, et la fog, on la gérera sur Unreal directement. Donc là, ici, on a donc notre plan, donc là, c'est pas mal. Ouais. Donc là, si je regarde un peu en fond, ça fait ça. Ouais, ça donne juste l'aspect de continuité qu'il faut, hein, donc c'est parfait. Hein. On peut limite aller plus loin en termes de continuité, parce que là, du coup, on a quand même une cassure ici au niveau du fond. Donc là, on va prendre nos arbres, on va faire un Shift D, on les duplique, hein, tous ensemble. On fait un GY, on bloque l'axe Y et on les recule davantage, en fait. Donc là, vous les reculez au-delà de la scène, vous voyez, pour donner une notion de continuité encore plus. Et après, il faudrait faire un fade avec la caméra. Donc là, par contre, le fade, en termes de transparence, ça va pas marcher. Donc, non, mais juste comme ça. Donc là, pour les arbres, on va les scale x2. On va les déplacer sur Y, enfin sur X, pardon. On va les descendre, GZ, GY, on les éloigne un peu, comme ceci. Voilà, et là, ça donne juste une notion de continuité encore au-delà, quoi. D'accord ? Donc, faut les descendre un peu pour leur donner un peu plus de nuances, quoi. Voilà, donc là, c'est pas mal. Et ça manque un peu de structure ici, quoi. Donc là, si je prends ceux du fond, on fait un Shift D, GY, enfin GX, pardon. Et là, je les décale un peu sur la droite. Et pas les juxtaposer par rapport aux autres, parce que sinon, ça va faire un truc bizarre. Donc là, on va faire juste un GX ici. Voilà, juste pour donner un peu plus de structure sur la gauche. Donc là, c'est pas mal, ouais. Et pareil sur la droite. Donc Shift D, GX. On va faire une rotation Z. Voilà, GX. On déplace donc les armes un peu ici. Et là, pareil, donc RZ. On les tronque un peu à l'arrière. Voilà, comme ça. Voilà, ça donne juste un peu plus de nuance. Voilà, donc là, je préfère. Hein. C'est beaucoup plus sympa, quoi. Après, vous pouvez rajouter des roches, vous pouvez rajouter un caveau, une tombe, enfin, ce que vous voulez, hein, des assets que vous avez créés. Mais pour ma part, c'est juste ça que je veux, d'accord? Donc, juste un décor comme ça, parfait, c'est propre. On va juste augmenter maintenant, donc, la lumière, hein, parce que là, on n'a pas de lumière. Donc, la lampe, faut savoir que la lumière va être à l'arrière, d'accord? Donc, du coup, va être derrière notre scène. Donc, les plans, il faut qu'ils soient en cohérence par rapport à l'éclairage, parce que si vous mettez une lampe, comme ça, du coup, il y aura une incohérence d'éclairage. Donc là, je sais que ma lune sera derrière les arbres. Donc du coup, on va faire GZ, on va la placer donc plus ou moins derrière, GY, on la recule, et là je fais un RX, et j'oriente mes ombres comme ça. Vous voyez, ça donne juste la nuance que la lune éclaire le sol à l'arrière, et du coup c'est vraiment très joli, quoi. Donc là, Y, on va juste remonter un peu en termes de shadow, et là on va augmenter donc un petit peu donc l'ombre de contact, ici, hein, vous voyez, pour avoir donc les ombrages de contact, hein, sinon c'est pas joli. Et en termes de puissance, je pense qu'on peut passer à 5. Non, c'est un peu too much. On va laisser à 1. On va laisser à 1, comme ça c'est doux, c'est tamisé, on verra pas trop. Et par contre, pour les arbres, je les trouve un petit peu foncés. Donc on va juste les éclaircir un tout petit peu plus. Voilà, et les racines... aussi, du coup c'est le même intérêt, donc c'est bon. Voilà, donc là ça me plaît beaucoup, ouais. Là c'est sympa. Vous voyez, ça donne juste une ambiance de forêt un peu cool. Donc maintenant pour le rendu, on va passer donc ici dans rendu. On va rester sur Eevee, hein. Vous restez sur Eevee, en termes d'échantillon on en reste à 128. On va dans rendu, et on fait un rendu, tout simplement. Et donc là, on aura donc justement notre alpha, donc notre color avec l'alpha. Donc on aura ce petit plan pour habiller nos scènes. Donc vous pouvez en faire plusieurs, hein. Moi je vais en faire 2-3 comme ça, hein. Donc du coup je vais juste prendre mes assets, les rotate un peu, donc de façon différente, pour donner un peu d'aléatoire. Mais voilà, si vous en avez qu'un seul, vous pouvez en faire qu'un seul, hein. C'est pas gênant, quoi. Donc là on va bien donc ici enregistrer sous. On va créer donc un nouveau dossier dans notre dossier Halloween. Donc là, hop, donc ici, donc dans... je suis où là? Blend, Export Atlas, donc c'est pas ça, c'est uniquement dans les exports. Et là, on va mettre donc Billboard, du coup, on va créer donc un nouveau dossier Billboard.
Voilà. Et là, on va mettre donc billboard forest 01. 01. Donc là, les billboards, en fait, ça s'appelle B, hein, du coup. Donc c'est billboard, hein, donc on n'est pas obligé de mettre billboard. On met juste B_forest. Hein, et du coup, on sait que c'est le billboard forêt, quoi. Voilà, donc B_forêt. Au niveau du format, donc il faut... Donc c'est pas le blend que je voulais enregistrer, mais bon, c'est pas grave. Bah, je vais le sauvegarder, comme ça on aura. Du coup, je vais vous mettre ça donc dans les blend master. Voilà, bforest 01. Donc là, je fais mon rendu, hein, du coup ici, donc dans Images, enregistrer sous, et là je sauvegarde mon rendu, comme je comptais faire au départ. Donc Export, Billboard, et là c'est le B_forest 01. Donc le format, du coup, c'est bien en PNG, hein, pour garder le canal de transparence. On peut mettre du 16 bits, 0 de compression, et en black and white. D'accord, donc pas de... Non, bah non, du coup non. Donc là, le format, donc on le met bien en PNG, un RGBA, hein, pour garder le canal alpha, en 16 bits, et du coup on est bon. Et on enregistre, tout simplement. Donc maintenant, pour donner de l'aléatoire, hein, on peut prendre donc ici tous nos assets, d'accord, sauf le plan, voilà, et faire des rotations aléatoires, en fait, hein, tout simplement. Donc faire des rotations un petit peu différentes, en fait, hein, donc du coup passer voilà, des éléments un peu comme ça, un peu plus près, etc. Et du coup donner un peu plus de structure ici, par exemple. Voilà, ça fait un autre alpha. Donc là on fait rendu, hop, rendu, rendre image, tac. Mon rendu est fait, et je le sauvegarde, tout simplement. Et vous en générez 2-3 comme ça, hein, un peu différents, pour donner des petites nuances, tout simplement. Alors faites juste attention à la scale de vos mèches, hein, et du coup, ça sera bon, quoi. Voilà, et là, pareil, donc un troisième, hein, comme ça j'en fais un dernier avec vous. Donc on prend tous nos assets, quoique non, je vais juste décaler ça là. Tac, ça, on va le mettre ici, et on va le rapprocher sur GY. Hop, excusez-moi, du coup, j'ai activé mes paramètres d'écran. On va juste les décaler sur GY, hein, je les aide un peu, tac. Voilà, et on prend ceux-là, et on les déplace un peu sur X. Voilà, ça donne un alpha. Voilà, parfait, ça donne un alpha différent, quoi. Donc les racines, après pareil, on peut les rapprocher, parce que là on les voit pas assez. On peut les mettre à peu près là. Donc comme ça nous donne un peu de racines, quoi. Ah, donc après vous gérez vraiment vos alphas comme vous voulez, hein. Donc là c'est pas, il y a pas de règles, je vous donne juste ma méthode, mais à vous d'après d'agencer un peu plus avec des tombes, des collines, pourquoi pas, un peu de montagne, enfin vous faites vraiment ce que vous voulez, hein. Donc les billboards sont infinis, là il n'y a pas de notion de géométrie, il n'y a pas de problème, voilà, le seul problème que j'allais vous dire c'est sûrement de pas tronquer les arbres, chose que j'ai fait ici, il faut que les arbres soient pleins par contre, parce que sinon on a l'impression que c'est vraiment une texture, et qu'ils sont pas là les arbres, d'accord ? Qui continuent dans le ciel, et du coup on verra la coupure. Donc là vous baissez un peu les arbres, voilà, vous les reculez, vous faites ce que vous voulez en fait, hein, mais du coup il faut pas voir la fin des arbres, quoi, tout simplement. Voilà, comme ça, ok. Donc là rendu, et on a notre troisième billboard, parfait. Et ça va nous aider justement à placer des plans dans la scène autour pour générer en fait de la forêt à l'infini, quoi. Vu qu'on va pas aller là-bas, on verra pas, quoi. On verra pas. Donc image enregistrée sous, et on sauvegarde notre billboard 3. Parfait. Donc maintenant la prochaine séance, donc le prochain chapitre sera donc la création du foliage sur SpeedTree. Donc on va apporter donc les textures qu'on a dessinées, hein, du coup pour créer notre herbe, nos fleurs, et du coup nos branches de sapin. Donc là on va créer nos sapins vivants et nos arbustes aussi, hein, donc les arbustes vivants. Voilà, donc le but de la scène c'est pas d'avoir que des arbres creepy, donc d'avoir une majorité d'arbres mort et creepy, hein, c'est Halloween après tout, mais d'avoir quand même un peu de verdure, hein, pour apporter un peu de gaieté au niveau de la scène, hein, parce que c'est pas une scène d'horreur, c'est une scène un peu joyeux, enfant, voilà, bonbons, Halloween, etc. Ok ?